Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier la série de Fourier de la fonction depuis périodique définie par f de x égale x si x est compris entre 0 et pi, x strictement inférieur à pi, f de pi demi, f de moins pi égale pi demi, et f de x égale 0 si x est compris entre moins pi et 0 avec x strictement supérieur à moins pi. Alors si on représente le graphe de cette fonction, sur l'intervalle moins pi plus pi, nous avons entre moins pi et 0, f est nul. Entre 0 et pi, f de x égale x. Pour x égale 0, f de 0 égale 0. Pour x égale pi, f de pi égale pi. Mais le point, la valeur de f au point pi, c'est la valeur de f au point moins pi. Et f de moins pi égale pi demi. Puisque nous savons que f de x plus de pi est égal à f de x. Autrement dit, f de moins pi plus de pi est égal à f de pi de moins pi. Donc, qui est égal à pi demi. Alors, pour calculer la série de Fourier de cette fonction, nous allons calculer les coefficients. Nous avons A0 est égal à 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de x dx, notant que f n'est ni pair ni impair, donc on doit faire le calcul aussi bien de an que de pn. Alors comme f est nul entre moins pi et 0, cette intégrale se ramène à 1 sur pi somme de 0 à pi de f de x dx, f de x c'est x, donc c'est l'intégrale de x dx. Et donc nous avons a0 égale 1 sur pi, x au carré sur 2 à prendre entre 0 et pi, ce qui nous donne 1 sur pi multiplié par pi carré sur 2 ou encore égal pi sur 2. Pour le calcul de an, nous avons an égale 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de x cosinus nx dx. La fonction étant nulle entre moins pi et 0, on va ramener ça à 1 sur pi intégrale de 0 à pi de f de x qui vaut x cosinus nx dx. Pour calculer cette intégrale, nous allons procéder par partie. On va appeler xu et cosinus nx v'. Donc cette intégrale est égale à 1 sur pi. Alors uv, une primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx. Donc ça va nous donner x sur n sinus nx à prendre entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de u'v, donc de 1 sur n sinus nx dx. Pour le crochet, nous savons que sinus npi est nul et sinus 0 est nul, donc ceci est nul. Et donc, on retrouve an égale 1 sur pi, avec multiplié par donc moins 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de 1 sur n sinus nx dx, que l'on peut écrire moins 1 sur pi
une primitive de 1 sur n sinus nx, c'est moins 1 sur n carré cosinus nx à prendre entre 0 et pi. Ce qui nous donne an égale, alors moins 1 sur pi facteur 2. Pour x égale pi, nous avons cosinus npi égale moins 1 puissance n, donc ça fait moins 1 sur n carré fois moins 1 puissance n, et moins donc plus 1 sur n carré cosinus 0 qui est égal à 1. Donc on retrouve là an en mettant 1 sur n carré en facteur égale moins 1 sur pi n carré facteur de 1 moins 1 puissance n. Autrement dit, si n est pair, ça va être nul. Donc, A indice 2n est égal à 0. Et A indice 2n plus 1 est égal à moins 1 sur pi facteur de 2n plus 1 au carré multiplié par 1 moins 1, donc par 2. Ce qui fait que l'on trouve moins 2 sur pi facteur de 2n plus 1 au carré. Il nous reste maintenant à calculer Bn. Nous avons Bn est égal à 1 sur pi, somme de moins pi à pi de f de x sinus nx dx. Encore une fois, puisque f est nul entre moins pi et 0, cela se ramène au calcul de l'intégrale de 0 à pi. Donc, x, puisque f de x sur l'intervalle 0 pi est égal à x, sinus nx dx. Encore une fois, une intégration par partie. Nous appelons xu et sinus nx v'. Cette intégrale est donc égale à 1 sur pi facteur. Alors uv, une primitive de sinus nx, c'est moins 1 sur n cosinus nx. Donc on va mettre moins x sur n cosinus nx à prendre entre 0 et pi. Moins l'intégrale, mais puisqu'il y a un moins dans la primitive v, donc on va mettre plus l'intégrale de 1 sur n cosinus nx dx entre 0 et pi. Alors on va remplacer donc dans ce crochet x par les valeurs pi et 0. Cela nous donne Bn égale 1 sur pi facteur 2. Alors, moins pi sur n, moins pi sur n, cosinus npi, c'est moins 1 puissance n. Alors, pour x égale 0, c'est 0, plus, alors une primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx, et donc on va mettre ici 1 sur n carré. Sinus nx, puisqu'on a déjà 1 sur n à prendre entre 0 et pi. Pour x égale pi et pour x égale 0, le sinus est nul et donc ceci est égal à 0. On se retrouve donc avec la valeur 1 sur n fois pi sur n fois moins 1 puissance n plus 1, puisqu'il y a un moins ici. Donc cela nous donne moins 1 puissance n plus 1 multiplié par 1 sur n, puisque on peut simplifier par pi. Donc, la série de Fourier associée à f est définie par f de x égale à 0, on avait trouvé à 0 égale pi sur 2, ce qui nous donne pi sur 4, plus sigma de n égale 1
à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx, ce sigma, nous allons le partager en deux, puisque les an s'annulent pour n pair, et donc nous allons avoir s de x est égal à pi sur 4 plus sigma de p égale 0 à l'infini de a indice de p plus 1 qui est égal à moins 2 sur pi facteur qui est égal à moins 2 sur pi facteur de 2p plus 1 au carré cosinus 2p plus 1 x et plus sigma de n égale 1 à l'infini de bn qui est égal à moins 1 puissance n plus 1 sur n, donc moins 1 puissance n plus 1 sur n sinus nx. Ceci représente donc la série de Fourier associée à f. La convergence. Si nous revenons au graphe de la fonction f, nous voyons que, à l'exception des points moins 3pi, moins pi, pi, 3pi, etc., autrement dit, les points de la forme pi plus 2kpi, ailleurs la fonction est continue. Donc elle est discontinue au point de la forme pi plus 2kpi. Et en ces points, elle admet une limite à gauche et une limite à droite finie. D'autre part, en tout point où elle est continue, elle admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Sur tout l'intervalle, par exemple, moins pi 0 ouvert, la dérivée est nulle. Et sur l'intervalle 0 pi ouvert, la dérivée vaut 1, puisque f de x égale x. Et au point 0, nous avons une dérivée à gauche qui est 0 et une dérivée à droite qui est 1. Donc en tout point où f est continue, elle admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche. La fonction f vérifie donc les hypothèses du théorème de Dirichlet, qui dit que en tout point où elle est continue, par exemple ici sur l'intervalle moins pi pi ouvert, elle est continue, en tout point de cet intervalle, la somme de la série est égale à f de x. Et au point de discontinuité, par exemple au point pi, la somme de la série est égale à la moyenne entre la limite à droite de pi et la limite à gauche de pi. La limite à droite, c'est 0, la limite à gauche de pi, c'est pi, et la moyenne, c'est pi plus 0 sur 2, c'est pi sur 2. Et donc, en résumé, nous pouvons dire ceci. Nous pouvons dire que f vérifie les hypothèses du théorème de Dirichlet. Donc, si x est différent de pi plus 2kpi, ce sont les points, si x est différent de tel point, f est continu en x, k appartenant à z, alors la somme de la série s de x coïncide avec f de x. Et si x est l'un des points pi plus 2kpi, on sait que la moyenne entre la limite à droite et la limite à gauche en chacun de ces points est pi demi, et par conséquent, S de pi plus 2kpi, ça veut dire S de x quand x égale pi plus 2kpi, est égal à pi demi.